En même temps, ce plaisir à écouter cette langue, ces constructions, il est indéniable. Bien sûr. C'est pratiquement comme une œuvre d'art. Ce n'est pas un délire, mais c'est une œuvre d'art. Et d'ailleurs, le médecin Weber, je pense qu'il était pris un peu par le charme de cette construction, même s'il était obligé à dire qu'il est incapable ou qu'il est irresponsable. En même temps, il admirait énormément la créativité de cette Mais fantaisie. en même temps, bon, lui disait que introduire l'état pathologique, il ne peut pas sortir. C'est les juristes qui ont dit, en fonction de tous les documents qu'on a, ben on voit bien, il est fou ce type. Mais il ne fait pas de mal ni à lui-même ni aux autres. Alors voilà, il n'y a pas de raison de le garder. Qu'il soit remis dans un asile. C'est ça, d'ailleurs, ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré. Souvent du tribunal. Mais là, vous parlez donc d'un autre statut auquel être sensible, au statut poétique finalement Oui. de l'œuvre. Pas vraiment poétique parce que pour le patient, c'est pas de la poésie. Pour Non, le mais patient, c'est quelque chose d'atroce. Mais vu Non, que mais c'est c'est la façon dont on reçoit. c'est adressé à quelqu'un d'autre, alors il l'adresse. J'ai pas encore lu le Schreber, mais Freud parle il livre ça comme un document utile pour la religion ou pour les scientifiques, et c'est comme ça qu'il justifie en fait toute l'analyse qu'il fait en introduction du texte. Mais il y a quand même, c'est adressé à quelqu'un. Alors il voulait peut-être pas l'adresser à des esthètes, mais ça reste quand même un statut poétique. Enfin, c'est le même débat qu'on pourrait avoir par rapport à l'art brut, savoir est-ce que c'est de l'art ou c'est pas de l'art, étant donné que beaucoup d'artistes bruts le font pour eux-mêmes, certains en asile psychiatrique, d'autres chez eux, et que c'est pas adressé à l'autre. Donc ça, c'est tout un débat. Mais ça, vous pointez là-dessus. Mais en quoi, en tant que psychiatre, analyste, d'après vous, ça vous semble utile, ce style, d'entendre le style? Ouais, Vous l'avez effleuré, mais ça m'intéresserait d'avoir votre... Pour moi, c'est une chose essentielle qu'on commence, quand on entre en relation, dans le contexte, il s'agit bien d'un contexte particulier, c'est pas une chose qui se passe dans la rue, mais dans le contexte où il y a une demande, et bon, moi je ne me définis pas comme psychanalyste, je me définis comme psychothérapeute, mais la pensée psychanalytique est toujours présente en arrière-plan, parce que ce n'est pas une application. Il y a la pensée psychanalytique est présente, mais en arrière-plan, mais mon identité c'est d'être psychothérapeute. Mais dans cette situation, alors, bien sûr que cette qualité particulière des mots, ça me dit quelque chose. Ça ne veut pas dire que je catégorise l'autre, mais que je me pose la question sur moi-même, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, là, il y a quelque chose à quoi je n'ai pas accès. Et je dois respecter ça, mais en même temps, d'une certaine manière, je le partage. Et ça peut à la longue jouer un rôle important. Et puis, au niveau du transfert, par exemple? Oui, bon, moi, je pense toujours à cette situation où j'avais un patient qui me donnait des ordres et je ne pouvais pas refuser. Donc il me disait, il avait tout un réseau et je devais faire un document comme quoi il fallait réserver telle partie du cimetière, la route A, etc., pour lui, et puis que je devais écrire ça et souscrire. Et je n'ai pas pu refuser d'écrire ce qu'il me disait, alors que c'était de la folie pure. Et j'étais réduit, je n'avais plus 3 dimensions, j'étais une marionnette à 2 dimensions, il tirait la ficelle, je levais les bras, n'est-ce pas? C'était comme ça, ça a commencé comme ça. Et c'était une chose terrible pour moi d'être réduit comme ça. Et il m'a fallu du temps pour regagner une 3e dimension, pour être un vrai. Mais, donc, je comprends très bien cette histoire d'être une marionnette vidée de son sens. Ce qui m'a été très utile dans cette histoire, ça a été de me dire qu'il y avait un témoin de cet état, parce qu'il y avait un chantier, pas loin de là, avec une grue. Et je me disais que le grutier pouvait assister à la scène. Et cette pensée m'a aidé.
C'est un peu délirant. Mais ce qui m'a été aussi très intéressant, c'est que des mois après, enfin plusieurs années après, le patient m'a expliqué dans quelles circonstances il était venu chez moi. Il m'a raconté qu'il avait eu un entretien et que, rentré chez lui, il avait ouvert le journal et qu'il avait vu une photo avec plusieurs de ces personnes qu'il persécutait, lui et moi, et j'étais parmi les gens qui discutaient avec son groupe de persécuteurs. C'était un groupe, c'était une association. Et alors, il pouvait m'utiliser, moi, de même que le grutier m'a permis, il y avait un témoin, il m'a utilisé, moi, pour transmettre à ses persécuteurs ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que je jouais ce rôle, n'est-ce pas? Alors, enfin, je vous parle d'une chose qui n'a pas grand-chose à voir, sauf que cette perception d'être une marionnette vide, ça, je l'ai eu. Mais là, dans ce cas que tu parles, il s'agirait aussi d'une paraphrénie ou... C'est-à-dire, oui, il s'agit le diagnostic, on ne parle plus actuellement, c'est pas la paraphrénie. C'est Freud, dans cette distinction entre paraphrénie il dit qu'il préférerait le mot paraphrénie au mot démence précoce. À ce moment-là, le mot schizophrénie avait déjà été introduit, mais il n'était pas encore répandu. Enfin, bon, le diagnostic, c'était un diagnostic de schizophrénie. Mais bon, c'est pas un terme très heureux pour décrire le phénomène, mais il n'y a pas de bon terme. Mais enfin, ça existe. Et pourquoi il n'aime pas ce mot démence précoce? Est-ce que c'est par rapport au côté déficitaire, alors que c'est pas quelqu'un de déficitaire? C'est par rapport à ça? Parce qu'il l'explique. Il ne me semble pas qu'il l'explique pourquoi il n'aime pas ce mot démence précoce. Non, il parle d'Abraham. Je pense que ça vient d'Abraham. C'est ce qu'Abraham a exposé de façon insistante. De ce caractère, nous déduisons le refoulement par détachement de la libido. Donc il parle aussi de refoulement que dans la psychose est quand même étrange. Oui, le refoulement dans le sens particulier dans ce cas. Oui, c'est ça. Donc, je peux vous dire. Mais après tout, il n'est pas très important quand on a des tableaux de maladies, telle ou telle dénomination. Ce qui me paraîtrait plus essentiel, c'est de maintenir la paranoïa comme type clinique autonome, même si son tableau est encore si fréquemment compliqué par des traits schizophréniques, car du point de vue de la théorie de la libido, elle se laisserait départager de la démence précoce par une autre localisation de la fixation disposante et par un autre mécanisme de retour, formation de symptômes. Démence précoce avec laquelle elle aurait en commun le caractère principal du refoulement proprement dit, le détachement de la libido avec régression en moi. Je tiendrais pour le plus approprié que l'on voulut bien doter la démence précoce du nom de paraphrénie qui, de contenu indéterminé en soi, exprime des relations de celle-ci avec la paranoïa dont la dénomination est irrévocable et qui fait penser en outre à l'ébéphrénie absorbée en elle. Il n'y aurait pas lieu ici de prendre en considération le fait que ce nom fut déjà proposé avant pour autre chose, étant donné que ces autres emplois ne sont pas imposés. Dans la démence précoce, le fait que la libido se détermine du monde extérieur est un caractère tout particulièrement net. C'est ce qu'Abraham a exposé de façon très insistante. Voilà. Et puis, bon, c'est-à-dire qu'il est très préoccupé ici dans le classement. En fait, c'est la question du classement de la schizophrénie, de la démence précoce, etc. Mais j'insiste toujours à dire que même quelqu'un de très intelligent, quand il est très malade à ce niveau-là, et qu'il y a un discours peut-être, donc la qualité du discours est extrêmement, disons, châtiée et puis développée, il y a, du point de vue psychologique, purement psychologique, je pense, des zones de déficit. C'est-à-dire qu'il y a des zones déficitaires. Je pense que dans tous les symptômes, il y a des zones déficitaires, hein, mais des choses comme ça qui sont
qui peuvent s'apparenter à un déficit. Oui, d'ailleurs, Schreber le dit, que dans toute cette action, il y a un des buts, c'est d'atteindre Il a son peur, intégrité. voilà, il a peur de perdre sa capacité de penser. On a l'impression qu'il a peur de ça. Il a peur de perdre sa capacité de penser, ça c'est clair, parce qu'il perd un peu les fils, alors il essaie de reconstruire ses fils, mais il perd un peu les fils entre les mots. C'est le meurtre d'âme, justement. C'est la dispersion, c'est le trouble de la pensée. Hein, donc.